Alors ce soir, nous allons continuer avec notre étude sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous avons pris un verset de base, c'est 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 1. C'est l'apôtre Paul qui disait aux Corinthiens: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Et l'autre traduction disait qu'au sujet des choses du domaine de l'esprit, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que si nous ne connaissons pas les choses qui concernent le Saint-Esprit, si nous ne connaissons pas les choses de l'esprit, nous ne pouvons pas travailler avec lui. On ne peut pas marcher avec lui. Si tu ne connais pas quelqu'un, comment tu peux marcher au même pas que lui? Lui, peut-être qu'à un certain moment de son parcours, il y a des étapes où il veut courir. Il y a des étapes où il veut s'asseoir. Il y a des étapes où il veut survoler. Et il y a des étapes où il dit non, je ne passe pas par ce chemin-là. Mais c'est quand on le connaît, on sait que maintenant, comme il est en train de respirer comme ça, comme il est en train de marcher comme ça, il s'est reposé un peu, alors il veut maintenant courir. Dans le domaine de l'esprit, nous devons comprendre, parce que le Saint-Esprit, il a sa manière de s'exprimer dans la vie du croyant, dans la vie de l'Église, dans la vie des hommes. C'est pourquoi le Seigneur disait qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que l'avantage du fait que le Saint-Esprit soit là, et nous allons voir ce soir l'œuvre que le Saint-Esprit fait. Comment est-ce qu'il manifeste, comment il agit. Et quand nous le connaissons, on va réellement souhaiter devenir vraiment son ami pour dire: ce matin, tu as quelque chose à me dire? Dis-moi quelque chose, je suis en train de sortir. Dis-moi quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui est monté dans mon esprit. Mais est-ce que tu souhaiterais que je puisse aller dans ce sens? Est-ce que j'aurai du succès dans ça? Ou est-ce que je ne fais pas du tout le pas? Accorde-moi la faveur, accorde-moi la grâce. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Donc le Seigneur ne veut pas que nous puissions être dans l'ignorance, mais que nous connaissions les choses qui concernent le domaine spirituel. Alors ce soir, nous allons voir, et je ne sais pas si on va arriver au deuxième point sur les 7 esprits de Dieu, mais nous allons voir ce soir, le premier point c'est les symboles du Saint-Esprit. Les symboles du Saint-Esprit, ce qui symbolise l'Esprit de Dieu. Les symboles du Saint-Esprit. Alors prenez le premier verset dans Luc au chapitre 3, le verset 16. Nous allons lire la parole de Dieu parce que nous sommes là pour étudier la parole de Dieu. Luc chapitre 3, verset 16. Matthieu 3, 11. Et Actes 2, 3, 4. Nous commençons par Luc 3, verset 16. Il leur dit à tous: moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. On voit ici, on dit que lui, il fera quoi? Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quelqu'un peut lire Matthieu 3, verset 11. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Acte 2, 3 à 4. Là, les langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia.
Le verset donc, on dit tout à coup, il vint donc du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à quoi? À des langues de feu. Voici donc la première symbolique du Saint-Esprit ici. C'est que il est symbolisé par le feu. Le feu. Le Saint-Esprit n'est pas le feu, mais l'un des symboles, c'est le feu. Et quand on parle du feu, on parle bien sûr de la puissance de la purification. Le Saint-Esprit, autrement dit le feu, purifie. Lorsque on doit purifier par exemple l'or, quand on extrait l'or, on fait passer l'or par le feu. Pourquoi? Pour retirer l'or pur. Donc nous voyons ici que l'œuvre du Saint-Esprit, et la Bible parle que certains passeront par le feu. Pourquoi? Parce qu'il faut donc les purifier afin d'être semblables ou d'être acceptables par le ciel. Parce qu'ils ont vécu, ils ont marché dans l'iniquité, mais dans la préscience glorieuse, gracieuse de Dieu. Alors le Seigneur les prend, mais doit les faire passer par le feu pour les purifier afin d'être aptes de se présenter devant lui. Donc le feu purifie. Le Saint-Esprit est un feu. La symbolique ici, il purifie. Il a donc la puissance de la purification. Le feu aussi a la puissance de la conservation. Lorsque on prend par exemple, vous voyez la viande, quand on prend une viande quelque part en brousse, souvent on prend le feu. On met sur l'étagère. Vous voyez? Pourquoi? Parce que on veut conserver. On veut conserver. Donc là aussi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il le fait en sorte pour que nous soyons conservés. Parce que l'autre côté là-bas, c'est que la main du diable fait périr et pourrir. Mais l'œuvre du Saint-Esprit nous conserve dans la grâce, dans la sainteté, dans la vie. Vous voyez, c'est une œuvre de conservation. Le Saint-Esprit aussi, le feu aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il réchauffe. Quand la foi de quelqu'un est froide, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il réchauffe. Donc on a besoin du Saint-Esprit pour réchauffer notre vie chrétienne. On a besoin du Saint-Esprit pour redonner une dimension de chaleur à notre vie chrétienne. Alléluia. On a besoin réellement du Saint-Esprit. Il réchauffe. Alléluia. Il réchauffe. Le feu aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il éclaire. Il éclaire. Nous voyons que les enfants d'Israël, le soir, la nuit, il y avait une colonne de feu. Une colonne de feu. Donc le Saint-Esprit était là. La journée, colonne de nuée. Et la nuit, colonne de feu. Pour faire quoi? Pour éclairer. Parce qu'il n'avait pas d'électricité. Alléluia. Le Seigneur lui-même, il crée l'électricité permanemment. La nuit, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de disjoncteur que les gens aillent et puis qu'on dise non, la SCG nous a coupé. Il n'y a pas de coupure. Pendant tous les 40 ans, il était avec eux. Alléluia, ça c'est une bonne nouvelle. Pendant tous les 40 ans, il a pourvu à leur donner l'éclairage qu'il faut, mais aussi à les chauffer. Pourquoi? Parce que dans le désert, moi je sais ce que c'est être dans les coins désertiques. Quand on a été au Burkina Faso, ou bien au Mali, ou bien au nord du Togo, alors il y a un temps qu'on appelle l'harmattan, et croisant cette période ou cet environnement de sécheresse, le soir, mais il ne fait pas, tu te mets comme ça en habit simple, mais tu vas grelotter. Tu vas grelotter. Parce qu'il fait, pour ne pas dire extrêmement, mais il fait froid. Donc, le Seigneur sait que dans le désert, le jour il fait extrêmement chaud et la nuit il fait extrêmement froid. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il fait chaud, il amène la nuée qui couvre et qui leur donne une bonne saison.
une bonne atmosphère, température. Et le soir, tandis qu'il fait chaud, alors qu'est-ce qu'il amène? Il amène une certaine chaleur, non seulement pour les éclairer, mais aussi pour les chauffer. Oui, ça c'est vraiment la merveilleuse grâce de Dieu. Alléluia. C'est le feu. Donc si réellement tu vois dans ta propre vie que ta vie est en train de se refroidir, va quelque part et dis: Seigneur, tu es le feu. J'ai besoin d'un feu nouveau. J'ai besoin d'un feu nouveau. Que ce feu rallume ma foi, rallume mon cœur, rallume ma détermination, rallume mon énergie spirituelle, mon amour pour la prière, mon amour pour la parole. Rallume, Seigneur, ce qui est à moi. Mon amour pour toucher ceux qui sont perdus. Rallume, Seigneur, cela en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Alléluia. On a besoin de cela. On a besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, c'est la puissance, la purification, j'ai dit. C'est la puissance de la conservation. Et il fait quoi? Il réchauffe et il éclaire. Il éclaire. C'est que on n'a pas mis ici, c'est que le Saint-Esprit aussi peut brûler. Le feu aussi peut brûler. Hein? Parce que la Bible dit quoi? Que c'est un Dieu dévorant. All right? Notre Dieu est un Dieu dévorant. Or, nous savons que quand on parle de Dieu, on ne peut pas séparer l'Esprit de Dieu avec Dieu. Donc, c'est aussi un Dieu, un feu qui peut dévorer. Lorsque le feu est descendu sur, vous vous souvenez, sur le tabernacle, autrement dit sur l'autel de Élie, qu'il avait dressé, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est venu dévorer tout. Mais ce soir, on va parler dans le dévorement. Hein? Parce qu'on peut souvent peut-être nous entendre beaucoup de prières dans ce sens. Oh, dévore nos adversaires. Feu tombe sur eux. Et ça, on aime souvent proclamer le feu qui tombe sur les autres. Hein? Mais nous allons demander plutôt que le feu du Saint-Esprit vienne nous purifier, nous conserver, nous réchauffer, nous éclairer et nous donner la chaleur divine. Nous donner la chaleur du ciel. C'est pourquoi c'est dans ce sens-là que nous souhaitons la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Souvent, ce chant-là que nous disons: oh, le feu de Dieu dans mon esprit. Right? Dans mon esprit, le feu de Dieu 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 dans mon esprit. Alléluia. Parce que le feu de Dieu, quand il allume l'esprit de quelqu'un, la personne est dévouée pour Dieu. La personne est engagée pour Dieu. Et c'est ça qui fait souvent la différence avec les uns et les autres. C'est le feu de Dieu. Quand le feu n'est plus là, la vie est un peu terne. Hein? La manière de faire, la manière de marcher, la manière d'agir. Tu dis: mais qu'est-ce qui se passe? Allez, vas-y mon frère, vas-y. Parfois, on tire quelqu'un pour faire les choses de Dieu. Pourquoi? Il y a quelque chose, il y a une passion qui n'est plus là. Or, quand il y a le feu de Dieu, ça nous donne la passion de faire les choses de Dieu. Alléluia. Ça, c'est donc la première chose que nous voyons ici. Nous sommes en train de voir les symboles du Saint-Esprit. Les symboles du Saint-Esprit.